Premier outil qu'on va utiliser, du coup, ce sont les sémaphores pour la partie synchronisation de tâches. D'accord? Donc, ici, vous avez un petit schéma. L'idée, c'est de vous mettre petit à petit à utiliser ce genre de schéma. Hein, on va avoir le sémaphore qui est un outil, du coup, partagé entre plusieurs tâches. Pour les tâches, vous voyez que j'ai marqué la priorité, j'ai marqué la période, si nécessaire, et puis le travail que doit faire chacune de ces tâches-là. Et vous voyez un petit peu les interfaces qu'ils ont avec les ressources, que ce soit des ressources matérielles comme les LED ou l'UART, ou des ressources logicielles comme le sémaphore ici, qu'on va utiliser. Ok. Alors ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai juste créé le projet en créant les 3 tâches. J'ai pas écrit de code encore, on va pouvoir y aller. Et puis comprendre un petit peu ce qu'on va faire. Alors, juste pour rappel, hein, toutes les tâches que vous allez avoir à faire, elles travaillent avec une partie initialisation et une partie régime permanent qui tourne dans un while 1. D'accord? Donc je vous rappelle bien ça parce que c'est important et c'est quelque chose qui peut vous arriver. Et en fait, qu'est-ce qui passe? Votre programme, il plante, tout simplement, si vous ne faites pas de while 1. Bref, continuons. Déjà, j'ai juste vérifié ça, est-ce que ça compile? Pareil, un petit conseil pour l'examen, vu qu'on en a parlé tout à l'heure. N'hésitez pas à compiler très régulièrement pour voir si ça, ça vous donne des indications en fait. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie, en tout cas d'un point de vue syntaxique ou pas. Ok, donc là tout fonctionne. Il y a juste que je dois donner un sémaphore là, et je dois récupérer un sémaphore ici. Donc c'est le lien qu'on voit entre la tâche 1 qui va libérer un sémaphore, et la tâche 2 qui va demander ce sémaphore là. D'accord? Donc le sémaphore, rappel, synchronisation, vous voyez ça comme un feu vert. Pour laisser passer, pour faire démarrer une tâche. Ok. Donc du coup, sémaphore, comment on va se débrouiller avec ça? Eh ben, on va ouvrir un navigateur, on va aller sur freertos.org, et on va aller regarder un petit peu les outils qui sont à notre disposition. Donc dans la documentation, on a kernel features qui vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités du système d'exploitation. Donc normalement là-dedans, vous devriez avoir sémaphore, ici. Donc vous avez toutes les explications qui sont là, moi je ne vais pas vous le présenter, j'ai déjà fait un petit peu avant. On va aller plutôt dans la partie API Reference, et là vous allez avoir toutes les fonctions qui vous permettent de manipuler les sémaphores et les mutex. Nous, les sémaphores, on va utiliser un sémaphore dit binaire, c'est-à-dire soit il est dispo, soit il n'est pas dispo. Ok. Donc on va utiliser sémaphore create binary. Et si on regarde l'exemple ici, comment ça fonctionne? Vous avez le sémaphore qui va être créé là. Avant de le créer, on a déclaré une variable de ce style-là, de ce type-là. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je zoome un peu peut-être? Donc voilà, j'ai un sémaphore qui s'appelle xSémaphore qui est de type sémaphore handle. Ok, donc on verra ce que c'est. Et puis là, j'ai la fonction qui permet de créer un sémaphore. Ok. Ce que je vous propose, c'est de copier-coller ces 2 lignes-là, qui ont l'air vraiment d'être le travail utile. Et on va voir. Alors cette fonction-là, de créer un sémaphore, xSémaphore create binary, si je reprends mon code freertos.c, où est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets ça dans... Hop là, attends. Est-ce que je mets ça dans une des tâches? Est-ce que je mets ça ailleurs? Où ça? Tout en haut? Alors ça, c'est un appel de fonction, c'est-à-dire que c'est du code qui va être exécuté réellement, ça. D'accord? Donc ce code-là, il doit être obligatoirement déclaré à l'intérieur d'une autre fonction. Ah, dans Appinit, du coup. Dans Appinit. Alors pourquoi Appinit? Est-ce que je pourrais très bien avoir déclaré mon sémaphore ici? Oui, s'il est local, bah non, ça... On peut bien créer un sémaphore. On peut créer un sémaphore à tout moment. Alors pourquoi? Vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y a un sémaphore create binary et il doit y avoir un create binary statique. Pour rappel, nous on travaille avec de l'allocation dynamique. Je mets des guillemets autour de dynamique, parce que rappelez-vous, c'est FreeRTOS qui est une grosse variable globale et qui gère un petit peu ces variables globales comme il veut. D'accord? Et donc il fait des malloc, je mets des guillemets encore, et des free, avec la stratégie qu'on a choisie, notamment avec le fichier hip4.c par exemple, qui fait pas tout à fait du malloc, mais qui s'en rapproche. Ok? Donc nous, c'est quelque chose qui va être déclaré qui va être géré dynamiquement et donc qui peut être fait n'importe quand. Reste que, est-ce que c'est toujours une bonne idée de le faire ici? La réponse est non. Pourquoi?
Au-dessus de... Là, oui. Ouais. Parce que je vais pas le créer en permanence, ce sémaphore-là. Si je dois le créer, c'est une fois. Ok. Donc effectivement, je peux très bien avoir une tâche qui va déclarer qui va créer ce sémaphore. Et voilà. Après, on peut se poser la question un petit peu autrement, c'est d'un point de vue travail des tâches, est-ce qu'il y a du sens qu'une des tâches soit responsable de la création de tous les outils? Là, ça dépend. Dans notre cas, on va dire que non. On va dire que le plus simple, c'est qu'effectivement, une fonction appinit qui permet de créer toutes les tâches, et ben on va s'en servir également pour créer le sémaphore. Ok. Et puis voilà. Et si jamais le sémaphore, qui s'appelle xsémaphore, s'il est égal à nul, alors dans ce cas-là, on va pouvoir éventuellement mettre un petit message d'erreur, comme on a déjà eu l'occasion de le faire. Toc. Sémaphore, pas créé. Ok. Ça, encore une fois, je vous incite à le faire parce que ça vous permet de voir rapidement si votre outil il est prêt ou pas. Et si votre sémaphore ou votre tâche n'est pas prête, eh ben, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite si vous n'avez pas de message erreur et c'est un peu galère à retrouver. Ok. Je reviens juste sur le sujet. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais vous ferez attention à bien nommer les sémaphores avec un nom clair, explicite ici. D'accord? Et comme ça, dans votre code, vous allez le retrouver facilement. Parce que sémaphore, quand vous avez 15 sémaphores, ou même que ce soit sémaphore 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15, c'est pas explicite. Ok. Et bref, allez, supposons celui-là on l'appelle xsémaphore. Je l'ai créé dans ma fonction ici. Par contre, xsémaphore, c'est quoi lui? Ben, ça va être le handle, ce qui va me permettre de manipuler, de contrôler mon sémaphore. Ok, ce handle-là, il est déclaré ici. Donc je vais copier cette ligne-là. Et où est-ce que je la déclare? Où est-ce que je déclare le handle de mon sémaphore? Pourquoi tout en haut? Pourquoi est-ce que là, si je vais voir mes tâches, je ne déclare pas ça dans mes tâches, je ne déclare pas ça dans Appinit, mais je vais le déclarer tout là-haut, par exemple ici. Pourquoi je vais faire ça? Parce que l'intérêt, c'est que cette variable-là, elle soit vue par tout le monde, par toutes les tâches. Et donc, pour qu'elle soit vue par toutes les tâches, il faut qu'elle soit globale, effectivement. Ok. Je vais compiler, et normalement, je vais me faire gentiment envoyer péter pour une raison particulière. La raison qui est, il ne connaît pas le type sémaphore handle. Pourquoi il ne le connaît pas? Ouais, alors là, il y a un petit piège, c'est le truc pour lequel c'est mal fait. Ici, il y a un sémaphore.h qu'on va copier-coller. D'accord. Effectivement, on va devoir inclure les outils de FreeRTOS qui nous servent quand on en a besoin. Et là, du coup, on va être tout bon. Ok. Donc là, on a juste créé le sémaphore. C'est-à-dire que du point de vue du schéma ici, j'ai juste créé le cercle qui est en plein milieu. Par contre, j'ai pas fait les fonctions de libération des sémaphores et de prise du sémaphore. Pour ça, je retourne sur l'API de FreeRTOS. Là-dedans, je devrais avoir sémaphore give et sémaphore take. Sémaphore take, sémaphore give. Ok. On va travailler avec ça. Alors, le sémaphore give. Comment il travaille? C'est une fonction, on lui passe le sémaphore qu'on veut manipuler et ça va permettre de le donner. Donc celui-là, il n'est pas très compliqué. Sémaphore give. D'ailleurs, on doit avoir un exemple ici. Sémaphore give. Et donc c'est parti, je vais pouvoir l'utiliser dans ma fonction task 1 où l'idée c'est de donner le sémaphore ici. Et donc je vais faire ça. Ça me permet de donner le sémaphore. Ok. Peut-être qu'avant j'aurais dû faire au moins juste tester le code déjà. Ok, et là j'ai toujours la tâche 2 qui tourne en permanence. Ok, pourquoi j'ai la tâche 2 qui tourne en permanence pour l'instant? Parce que je ne l'ai pas synchronisé sur un sémaphore. Ok, donc effectivement elle est priorité 1, donc elle va tourner quasiment tout le temps parce que la tâche 1, elle va faire du delay, la tâche 3 va faire du delay, donc elles vont être dans quel état ces deux tâches là? 1 et 3 à cause des delays. Bloqué. À l'état bloqué, et donc il va rester que la tâche 2 qui va être soit ready, soit running.
Et donc il va tourner pendant un long moment. Ok. Mais là, maintenant, j'ai donné le sémaphore avec la tâche 1. Et avec la tâche 2, je vais chercher à faire un sémaphore take, à prendre le sémaphore. Comment ça fonctionne les sémaphores take? J'ai deux paramètres à donner. Le premier, c'est le sémaphore que je veux réellement prendre, obtenir. Et le deuxième, c'est le nombre de ticks pendant lequel je m'autorise à attendre. Ok. Ce qu'on va faire, je ne vais pas trop me poser de questions pour l'instant, puisque c'est l'objet d'une partie qui sera vue plus tard. Je vais faire sémaphore take. Et puis je vais mettre 10 000. Toc. 10 000. Et on verra ce que ça fera plus tard. Ok. Et là, c'est parti. On va voir ce que ça donne sur le terminal. Ok. Et là, j'ai la tâche 3 qui tourne toutes les secondes, on la voit apparaître. Et la tâche 2 qui arrive toutes les... je ne sais pas si vous voyez aussi. Toutes les 3 secondes à peu près. Ok, qui apparaît en tout cas une fois sur 3. Alors au départ, il y a l'entrelacement entre la tâche 2 et la tâche 3 parce qu'elles sont de même priorité. La tâche 1, elle a tourné en premier. Et du coup, les deux ont pu tourner, la tâche 3 et la tâche 2. Mais après, voilà, j'en ai plus. Peut-être qu'il va revenir à un moment donné. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que maintenant, la tâche 2, elle est liée uniquement, uniquement au fait que la tâche 1, elle est de période 3 secondes, 3000 ticks. Et donc, c'est ça qu'on voit apparaître. Ok. Question là-dessus ou pas? Ouais. Ouais, dans le code, tu veux dire? De toute façon, le fichier, là, je vous le mets sur... Enfin, je vais vous le passer. Mais tu l'as ici. Ouais. Vous avez mis 10 000 en petit tweet? J'ai mis 10 000. C'est complètement arbitraire pour l'instant. Enfin, complètement, pas tout à fait. J'ai mes raisons. Est-ce que je vous en parle tout de suite? Ouais, je peux vous en parler tout de suite. Le tick to wait, là, à votre avis, il est lié à quoi? Si je mets 500, qu'est-ce qui va se passer? C'est le temps de traitement. C'est le nombre de ticks. Ouais, mais si je mets 10 000 ou 500, c'est quoi la différence? Comment? Si je mets 500 ou 10 000, c'est quoi la différence? Il va attendre 500 ou 10 000 ticks. Ouais, Parce que c'est wait 10 ticks possible. ouais, on est d'accord. Mais du coup, 10 000, j'ai pas attendu 10 000 tout à l'heure. Non, mais il attend d'avoir la réponse du traitement de l'autre. En fait, il attend jusqu'à 10 000 ticks. Mais en fait, il va se déclencher par rapport au premier événement qui se produit entre le sémaphore a été libéré, celui que je demande, ou alors j'ai un décompte qui s'est écoulé. En gros, c'est combien de temps je m'autorise à attendre qu'une autre tâche libère le sémaphore. Si je dépasse ce temps-là, eh ben, je me libère quand même. Si je dépasse, enfin si l'autre tâche a réussi à libérer le sémaphore avant, eh ben, je suis libéré quand même. Ok, donc en fait, on a deux manières de se libérer entre guillemets de ça. Ok. Je vais juste essayer un dernier truc. Toc. Voir si on a quelque chose qui apparaît avec l'outil de trace. Il est où? Il est là, toc. Voilà. Ok, ouais, on voit pas grand chose. Ah si, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Tant pis, je vous remontrerai après quand on parlera du timeout. Mais l'idée c'est que là, vous voyez que la tâche 1 elle s'exécute. Elle libère le sémaphore ici, sémaphore give. Et là, ma tâche 2, elle fait le sémaphore take. Et donc, elle peut prendre le sémaphore, il était disponible. Donc, il peut continuer. Et après, le reste, je vous montrerai plus tard. Ça vous va?
Donc rappel, le sémaphore il sert à quoi? Donner des clés d'accès. Pardon? Donner des clés aux tâches pour qu'elles s'exécutent. Si je vous demande un mot, je sais que dans le sujet je vous ai demandé une phrase, mais là si je vous demande un mot, il sert à quoi? Priorité, Communiquer. Non, pas communiquer. Synchroniser. Il sert à synchroniser deux tâches. J'ai une tâche qui est en attente, que l'autre arrive au même checkpoint en fait, pour que les deux puissent ensuite avancer de manière identique. D'accord? Donc un mot, c'est synchroniser. Ça vous va? Allez, je m'arrête avec ça.